Salut tout le monde, c'est Mathis et bienvenue dans cette vidéo concernant le budget mensuel d'un étudiant à Montréal. Vous avez les timecodes en bas pour aller directement à la section qui vous intéresse. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, sachez que je vais parler de mon budget personnel à Montréal. Chacun a un budget différent et probablement que le vôtre est différent du mien. Maintenant que cela est clarifié, on peut commencer la vidéo. On commence tout de suite avec les logements. Sachez qu'à Montréal, il existe deux principaux types de logements, les appartements et les condos. Les appartements sont ceux avec les grands escaliers qui donnent directement sur la rue. C'est ceux qu'on voit dans les films américains qui font un peu rêver, ils sont magnifiques. En général, dans ces loyers, les charges ne sont pas comprises dans le prix, il faut les rajouter en plus. C'est avec Hydro-Québec qui viendra un peu plus tard dans cette vidéo. Le deuxième type de logement, c'est les condos dans les gros immeubles et à l'intérieur, il y a plein de petits appartements, ce sont les condos. En général, les charges d'Hydro-Québec sont directement incluses dans le prix du loyer. Concernant mon logement, je suis à 2350 $ par mois, ce qui est extrêmement cher. Et en plus de cela, il faut rajouter les charges d'Hydro-Québec dont je vais parler un peu plus tard dans la vidéo. Sachez qu'à Montréal, au cours des dernières années, il y a eu une très grosse augmentation du prix du loyer due à tous les étudiants internationaux et tous les expats qui viennent vivre à Montréal. Cela fait augmenter le prix du loyer. Donc au moment où vous regardez la vidéo, si vous considérez venir à Montréal, vous allez avoir un loyer qui est très cher ou sinon il faudra aller aux extérieurs de Montréal ou un peu plus loin sur l'île pour avoir des loyers un peu plus abordables pour les étudiants. En général, les étudiants aiment beaucoup faire des colocations, ce qui permet de réduire énormément le prix du loyer en partageant avec tous vos colocataires. Vous pouvez trouver des loyers qui commencent à partir de 700 $ jusqu'à très cher comme le mien, voire encore plus cher en fonction de votre budget. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches pour comparer un peu les prix pour trouver celui qui vous correspond le mieux. On enchaîne tout de suite avec les charges d'Hydro-Québec pour payer l'électricité, car l'eau est déjà inclue dans le prix du loyer. En moyenne, vous pouvez compter entre 50 $ et 150 $ en fonction du prix de votre logement. Pour le mien, il faut compter environ 120 $ par mois. À Montréal, le prix de l'électricité est vraiment peu cher car il y a un barrage qui fournit directement l'énergie à Montréal. Ensuite, il vous faut une assurance habitation pour vous protéger en cas de problème. Je suis avec ma banque Desjardins qui propose une assurance pour 35 $ par mois, ce qui est vraiment abordable pour les étudiants. Pour pouvoir étudier dans les meilleures conditions, il vous faut un abonnement internet. Pour cela, je suis avec Vidéotron qui propose un abonnement de 400 mégabits pour environ 90 $ par mois, taxes incluses. Évidemment, vous pouvez trouver des abonnements moins chers avec d'autres compagnies ou même avec Vidéotron en réduisant la quantité de débit que vous avez par mois et donc ça diminuera votre prix. Si vous souhaitez plus, vous pouvez avoir plus de débit pour évidemment un peu plus cher. Sachez qu'avec 400 mégabits, vous n'aurez jamais aucun problème de connexion. C'est très stable, très fluide et extrêmement rapide. Pour pouvoir communiquer avec les personnes au Canada, il vous faut un numéro de téléphone canadien. Pour cela, il y a plusieurs opérateurs disponibles. Moi, je suis actuellement avec Fizz qui propose des forfaits modulables. Tous les mois, vous pouvez rajouter et enlever des options en fonction de votre besoin. Par exemple, vous pouvez rajouter de la data. Vous pouvez en enlever, vous pouvez ajouter des options internationales, Canada, Québec, tout ce que vous souhaitez. Donc, vous pouvez ajuster le prix de votre forfait en fonction de votre besoin et pour ça, tous les mois. Actuellement, j'ai un forfait appel SMS illimité au Québec pour 25 $ par mois, taxes incluses. Oui, les forfaits sont beaucoup plus chers qu'en France, c'est pour ça que j'ai également gardé mon numéro français et j'ai deux SIM dans mon téléphone. Mon numéro français me permet d'avoir la data à l'étranger. Vous pouvez avoir des opérateurs qui proposent ces forfaits internationaux, comme par exemple Free qui propose ses forfaits à l'international. Je trouve ça beaucoup plus simple de passer par un opérateur canadien pour avoir directement un numéro local plutôt que de passer par des applications tierces qui vous proposent un numéro. Ça peut ne pas être très fiable d'utiliser ces plateformes en ligne, donc je vous conseille plutôt de prendre un numéro local avec un des opérateurs dont Fizz qui est un très bon opérateur selon mon expérience. En étant français, vous allez avoir envie d'aller à la boulangerie acheter du pain, des croissants et tous les bons gâteaux français. Pour cela, il y a une boulangerie qui s'appelle Première Moisson qui vend tous ces produits français, comme par exemple les baguettes, le pain, les croissants. Ils vendent tout ça, évidemment très cher vu que c'est au Canada. Une baguette coûte environ 4 $, ce qui est super cher. Si vous aimez garder votre habitude française, acheter du pain et ces petits gâteaux va vous coûter environ 75 à 100 $ par mois en fonction de votre consommation. Sinon, vous pouvez trouver d'autres endroits qui vendent du pain pour moins cher. On passe maintenant aux courses alimentaires. Il existe plusieurs magasins à Montréal pour faire des courses en faisant des économies, comme par exemple Costco qui propose d'acheter en gros volume et à faible coût. L'inconvénient de Costco, c'est qu'il vous faut une carte de membre qui est payante. En général, ces magasins se situent à des endroits inaccessibles en transport ou très difficilement, donc il vous faut obligatoirement une voiture pour aller faire vos courses et en plus, c'est plus facile pour ramener vos courses plutôt qu'en transport. Sinon, vous pouvez également aller à Walmart qui propose des prix compétitifs par rapport aux autres magasins, ce qui reste quand même abordable pour faire les courses pour les étudiants.
Pour tout ce qui va être entretien de l'appartement, produits d'hygiène, vous pouvez aller dans les magasins tels que Jean Coutu et Pharmaprix. Ce n'est pas des dépenses mensuellement. En moyenne, en mettant 50 $ de côté par mois, vous pouvez acheter tous les produits d'entretien dont vous avez besoin. Pour pouvoir se déplacer sur l'ensemble de l'île de Montréal, il existe la société de transport de Montréal qui s'appelle la STM. En tant qu'étudiant, vous pouvez bénéficier de prix réduits en achetant une carte mensuelle illimitée à 56,5 $ par mois. Ceci vous permet de voyager en illimité sur l'ensemble de la zone A qui est l'île de Montréal. Si vous avez besoin d'aller plus loin, il faudra acheter un autre abonnement ou acheter juste des tickets en fonction de votre besoin. Le réseau de transport à Montréal est très bien développé. Vous avez une grande quantité de métro, de bus, de Uber, de vélo quand il fait beau, vous pouvez même marcher. Il n'est pas nécessaire d'avoir une voiture à Montréal. Je trouve que c'est plus une contrainte qu'autre chose due au prix de l'essence, du prix de la voiture, le prix de l'assurance et toutes les charges qui vont autour d'une voiture. Surtout que le stationnement à Montréal est difficile et il coûte cher. En tant qu'étudiant, je privilégie les transports en commun qui me coûtent seulement 56,50 $ par mois pour voyager en illimité sur l'ensemble de l'île de Montréal. Surtout qu'à Montréal, l'hiver, il y a énormément de neige, donc ça doit être très difficile de conduire dans ces conditions-là. Et en plus, votre voiture va rapidement se décoter dû au froid et à la neige qui va rapidement l'abîmer. On va quand même compter les frais de scolarité, même si ce n'est pas une dépense mensuelle, car il faut payer sa scolarité pour étudier à Montréal. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, les frais de scolarité sont à peu près de 11 000 $ par an. Ça peut être moins, ça peut être plus en fonction du nombre de crédits par session et du nombre de sessions que vous faites par an. Cela peut varier. Si vous voulez en savoir plus sur les frais de scolarité et comment j'arrive à payer les 11 000 $ par an en travaillant seulement 4 mois, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo qui parle des jobs les mieux rémunérés à Montréal. Pour ceux qui aiment sortir et aller au restaurant, c'est difficile de vous donner un budget car ça dépend vraiment de votre type de sortie, du type de restaurant que vous faites et à quelle fréquence vous y allez. Mais globalement, sachez que les restaurants à Montréal coûtent cher et en plus de cela, il faut rajouter les taxes et les tips. Le tip, c'est entre 15 et 20% de la note, donc cela peut augmenter rapidement votre facture à la fin du repas. Pour ceux qui aiment aller à la salle de sport, il existe plusieurs endroits à Montréal. Par exemple, EconoFitness propose des offres intéressantes pour les étudiants. Vous pouvez bénéficier de l'ensemble des salles disponibles dans le réseau de Montréal pour 35 $ par mois. Pour rester beau toute l'année, il est important d'aller chez le coiffeur. Et pour cela, moi j'ai trouvé un coiffeur qui est assez cher. C'est 60 $ la coupe avec les taxes et le tips. Évidemment, vous pouvez trouver moins cher ailleurs. Il y a énormément de coiffeurs disponibles sur l'ensemble de l'île de Montréal à tous les prix. Pour les étudiants français, vous pouvez bénéficier de la RAMQ, qui est le régime de l'assurance maladie du Québec. Malheureusement, il y a énormément de services qui ne sont pas inclus dans cette RAMQ. C'est pour ça que l'école propose une complémentaire santé que vous pouvez prendre ou non en fonction de votre besoin. Par exemple, l'école Polytechnique a un partenariat avec l'ASEQ, ce qui vous permet d'avoir un service complémentaire santé pour 120 $ par an, dentaire pour 180 $ par an et santé plus dentaire pour 290 $ par an. Enfin, pour ceux qui aiment sortir et profiter un peu des activités à Montréal, vous pouvez par exemple aller au cinéma pour 13,50 $. Ce prix vous permet d'avoir une place régulière pour aller voir le film que vous souhaitez. Il existe une très grande variété de cinémas disponibles à Montréal avec différentes catégories de places. Par exemple, des places en IMAX, en VIP. Moi, celles que j'adore personnellement, ce sont les places VIP car vous avez des sièges qui montent et on vous sert à manger pendant le cinéma. Ce sont des places qui sont un peu plus chères, autour de 20 $ la séance. On arrive maintenant à la dernière partie de cette vidéo, mon salaire. Je gagne 3 600 $ par mois. Si vous voulez savoir comment j'arrive à gagner un salaire aussi élevé en étant étudiant, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo qui parle des jobs les mieux rémunérés à Montréal. Avec l'ensemble de ces charges, j'arrive environ à un budget de 3 500 $ par mois, ce qui est très conséquent. Encore une fois, chacun a des budgets différents et une façon de vivre différente, donc n'hésitez pas à adapter votre budget en fonction de vos besoins. Il y a énormément d'étudiants qui travaillent à temps partiel durant leurs études pour payer les frais de scolarité et le coût de la vie à Montréal. N'hésitez pas à chercher ces jobs étudiants, surtout ceux qui sont super bien rémunérés, comme vous pouvez le voir dans ma dernière vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le budget mensuel d'un étudiant à Montréal. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a pu vous éclairer sur le budget à prendre pour un étudiant. Encore une fois, ce budget est propre à moi. Le vôtre est certainement différent du mien. Chacun a un budget différent. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos et suivre mes tips pour vivre à Montréal. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur le budget à Montréal ou tout autre sujet. J'y répondrai dans une prochaine vidéo pour vous aider au mieux. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo à Montréal. Ciao!